Et coucou les amis, bonjour, bienvenue en 2024. Voilà, donc c'est ma première vidéo de 2024. Je suis très 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 heureuse d'être là. J'avais envie de vous faire une petite guidance et rien de tel que de commencer la nouvelle année par parler d'amour. Donc j'avais envie de donner un thème à cette vidéo cette fois-ci et à parler d'amour pour les personnes qui sont célibataires, en rupture, relations compliquées. Et oui, parce que si tu es hyper heureuse en amour et tout va bien, tu vas pas regarder des vidéos. Donc si tu regardes ces vidéos, c'est que que as le cœur serré ou que t'as pas le cœur pris en tout cas. Donc voilà, donc on va déjà commencer par voir l'état, dans quel état, pour voir si cette guidance te parle déjà. On va commencer par faire un petit check de où tu en es, pour voir si... Alors on va regarder, on va chercher, donc j'ai pris le normand. Bon, bah, ah, peut-être c'est les deux derniers. Ok, ils sont là. Bon, voilà. On va regarder... Ah non, je vais te prendre que toi. Eh oui, il n'y a personne. Bon, alors, on va faire un petit check énergétique, voir où tu en es. Euh, voilà, quels sont tes challenges du moment. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont à te dire pour cette nouvelle année 2024 dans le sujet des amours? Voilà, on va prendre ça. Allez, on va voir. On va voir tout ça. Bon, je suis contente, ça faisait longtemps. Je suis partie en vacances, j'ai pris des cartes, mais j'avais pas de support pour mettre le téléphone. Et puis finalement, bah voilà, donc j'avais envie de le faire pourtant, mais j'ai essayé des techniques pour mettre le téléphone, et c'était pas concluant. Donc je me suis dit c'est bien, on commencera l'année 2024, le 8, à la rentrée scolaire. Et voilà, donc je vais les prendre à l'endroit, hein. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont à l'envers des cartes. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ta situation aujourd'hui par rapport... Ah, j'en ai pris beaucoup là. Non, c'est bon. Ah, bonne nouvelle. Je vois des bonnes nouvelles. Donc, en fait, là, toi, ça, c'est ce que tu ne vois pas. Ça, c'est ce que tu ne vois pas ou ce que tu as déjà traversé. Donc là, ce que je sens, c'est que tu as vécu des soucis, hein. Il y a eu beaucoup de problèmes et t'as pris le large. Voilà, tu as décidé de stopper quelque chose, de partir d'une situation, de quitter une situation. Donc on est dans le domaine sentimental, donc on va dire que tu as dû quitter quelqu'un ou tu as rompu, ou tu as coupé les ponts, ou tu t'es éloigné en tout cas. Hein, peut-être que tu es en rupture, en éloignement, mais en tout cas, voilà. Donc ça te causait trop de soucis. Donc il y avait beaucoup de personnes, tu vois. Parce que c'est la première fois que je le vois comme ça. Mais là, il y avait trop de soucis, trop de stress émotionnel. T'étais pas bien et t'as préféré prendre le large, hein. Donc, et toi, là, tout ce que tu vois, là, c'est le soleil. Donc, il y a beaucoup d'espoir pour cette nouvelle année. Voilà, en plus, il y a les étoiles, hein. Toi, tu t'es tourné. Ah, ok, j'ai entendu le message. Merci. Alors, ce que j'entends là, c'est que parce que oui, tu as choisi de rompre et de dire stop à une situation difficile, peut-être à une situation karmique, tu as peut-être réglé des problèmes de blessures karmiques, émotionnelles, de blessures de l'âme. Donc, je vais essayer de le faire. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Yeah! Là, on commence bien, j'ai réussi. Bon, bref, donc tu as réussi en quittant, en disant stop à cette situation, tu as rompu un schéma familial même, j'entends. Tu as rompu quelque chose que vous portiez de génération en génération dans ton clan familial, dans ta lignée de femmes.
Parce que oui, là, je tire pour l'énergie de polarité féminine, parce que la polarité masculine ne regarde pas trop les vidéos, hein. Je parle à celle qui est le plus éveillée, celle qui est le plus consciente, celle qui est le plus connectée à ses émotions. Voilà, à cette personne-là. Là, je suis en train de parler à cette personne-là. Tu peux être aussi un homme, mais tu es la personne dans l'histoire qui est le plus conscient, le plus éveillé, le plus intuitif, tout ça. Donc, parce que tu as fait ce choix de rompre et de dire non, stop, j'en ai marre, je suis toujours attirée par le même style de personne, je me suis sentie trahie, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie dénigrée, je me suis sentie pas jugée à ma juste valeur, blablabla, tout ce que tu veux là-dedans, hein. Et tu te tournes vers un nouvel horizon, vers ta destinée. Parce que tu as fait ce choix-là, tu te tournes vers ta destinée. En tout cas, on m'envoie une image. Beaucoup de personnes, voilà, pour pouvoir accueillir du nouveau, il faut pouvoir d'abord lâcher l'ancien. C'est logique, quoi, tu vois. C'est d'abord tu lâches l'ancien et ensuite tu peux attraper du nouveau. Et toi, tu as fait cet effort-là, c'était dur, mais tu as fait ce job-là. Parce qu'il y a plein de gens qui restent, qui tiennent et qui disent, bon, bah, si je rencontre quelqu'un de mieux, peut-être que je lâcherai celle-là, mais il faut qu'on me prouve que ils ont tellement peur du vide ou du manque, ils vont s'accrocher à ce qu'ils ont déjà. Hein, peu importe, là on parle du domaine sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Il faut apprendre à lâcher. Lâcher, ça veut dire je laisse partir. Et j'ai hyper la foi que mon destin, si je fais les bons choix, va s'ouvrir. Voilà, et c'est ce que tu as fait. Et franchement, félicitations. Non mais regarde ce qui t'attend. Tu as le soleil, l'anneau et les étoiles. En fait, tu es là, tu es en route. Là, c'est comme ton tuyau, ton chemin. Tu es en route pour rencontrer quelque chose qui te convient, quelque chose de stable, de lumineux, de chaud, de chaleureux, d'équilibré. Parce que tu vois, on a vraiment le ciel et les étoiles, donc c'est vraiment l'équilibre. Là, en plus, je vois, tu sais, carrément le yin et le yang, là, tu vois, c'est l'équilibre entre la nuit et le jour. Donc, tu te diriges vers quelque chose de magnifique. Donc, cette guidance te parlera si tu sors d'une situation difficile et que c'est toi qui as décidé de mettre un stop. Tu vois, tu as vu trop de red flags et tu t'es dit, je pars, je mérite mieux, je m'honore. Ça ne me correspond pas. Et tu as réussi à le faire. Donc là, tu te diriges vers quelque chose de très beau. Voilà, donc on va continuer. Heureusement que vous ne voyez pas l'état. On va de partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour... alors, on est d'accord. Là, je fais un peu de prédictif. Sauf que, n'oublie pas que tout ce qui est prédictif dépend de toi. Tu peux te mettre en route vers ce chemin ou tu sais pourquoi? Oh, attends, l'histoire qu'on m'envoie là. Tu sais pourquoi les gens, ils ont toujours, depuis tout temps, ils regardaient, ils écoutaient les voyants et tout ça. Parce que en fait, ils regardaient si le chemin est bon, on continue comme ça. Mais si l'avenir qu'on nous prédit n'était pas bon, on a le choix, parce qu'on a le libre arbitre, de changer et de changer de route. Tu changes de ligne quantique, tu changes de route. Donc là, voilà, je ne sais pas ce que mes cartes vont te dire. On est dans du prédictif. Mais tu as toujours ton libre arbitre et c'est toi qui décides. C'est pas des cartes qui vont décider de ton avenir. Donc on peut être aussi dans des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que si jamais ça te parle, ça vibre en toi, tout ça, et que tu as envie de vivre ce que je vais te dire, je sais pas, hein, ça se trouve ça va pas être beau, mais si, ça va être une belle histoire. Et si tu as envie de vivre ce que, par exemple, je m'apprête à te dire, tu le vibres, tu le décides et tu te mets dans les rails, tu vois. Voilà, bon, ça c'est fait. C'est une guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ces personnes qui regarderont cette vidéo, cette guidance? Qu'est-ce qui va leur arriver début d'année 2024? On va pas dire toute l'année parce que c'est impossible. Hein, donc, un trimestre en cours, on va voir. Alors, je vais les chercher. Ok, merci.
ici. On va les couper, on va voir la coupe. Nettoyage karma, guérison. Nouveau départ. Voilà, la coupe veut tout dire. Donc là, on te dit, bravo, tu as fait ton nettoyage karmique, tes guérisons, là. Tu as décidé de partir. Tu as purifié ton cœur, là, le feu, là, tu vois. Tu as purifié ton âme, il y a marqué âme, là. Tu as purifié tout ça. Tu as soldé ton karma familial, ancestral, voilà. Tu as dit non, stop, je ne veux plus rentrer dans ces schémas schémas reproductifs. Non, attends, je sais plus. Répétitifs. Oh purée. Oh là là. Bon, dans tes schémas répétitifs. Et donc, comme tu as réussi à faire ça, tu es sorti de la roue du hamster, tu as purifié et tu peux t'envoler. Il y a le petit papillon là, tu peux t'envoler. Il y a plein de papillons d'ailleurs. Hein. Waouh, c'est beau. Hein. Et ça pousse. Hein. Et tu t'envoles vers quoi? Vers un nouveau départ, une création. Tu tiens tout le monde dans tes mains. Tu as le pouvoir. C'est exactement ce que je te disais avant. Tu as tout ton avenir dans les mains. On a 44 et 22 là. Hein. Grande puissance. Hein. Donc là, c'est vraiment, tu vas te diriger vers ta destinée. Et là, ce que j'entends, c'est tu refuseras toute relation qui n'est pas ta destinée, qui n'est pas quelque chose de puissant. Tu vas le sentir que ça sera le bon et ça ne sera pas le premier venu un peu sympa. Non, là, ce que j'entends, c'est t'en as marre des relations déséquilibrées, t'en as marre de tout ça, tu vas couper très vite avec tout ce qui est toxique dans ta vie. C'est comme si tu avais un radar à la toxicité. Ça ne veut pas dire que tu vas te méfier et que tu vas rentrer dans la relation hyper méfiante, à vouloir chercher le mal tout le temps. Non, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas l'annoncer. Peut-être tu vas dire ok, ça me plaît pas, ça me plaît pas. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de modification et si la personne continue en face, c'est ciao bye. Tu n'as plus le temps. Enfin, tu as le temps dans ta vie. Hein, mais là, tu as envie de quelque chose de vraiment... aligné, hein. Tu as envie quelque chose de lumineux, tu as envie de regarder les étoiles, tu as envie quelque chose de puissant, tu as envie d'un engagement. Les personnes qui sont en face de moi, c'est des gens qui ont envie d'une vraie histoire, qui ont envie d'engagement, dans l'amour. L'amour est un engagement. Je ne te dis pas que tu vas signer un mariage ou un truc comme ça, tu as envie que l'autre s'engage dans l'amour. C'est-à-dire que tu ne sois pas la seule à monter dans le train et à aimer. Tu veux une relation équilibrée. Entre la lune et le soleil et les étoiles, pardon. Les étoiles et le soleil. Alors, on va en prendre 3. 4. Ok, on me dit 4, alors je prends 4. Je ne fais pas ce que je veux ici. Non, merci, je suis en grande gratitude de pouvoir vous apporter ces messages, d'être juste là par qui les messages passent. Hein. Je suis juste un messager, rien de plus. Hein. Ok. Là, on reparle de la vie, de ce qui vient de se passer. Ok. Bon. Alors. Bon, là, on me parle de cette partie-là. Hein. Donc, toi, tu as fait, ok, tu es parti. Mais il y a un dernier challenge, test de l'univers. Tu vas recevoir bientôt un test de l'univers. Pour vérifier que tu as bien compris. Bah, tu sais comment ça se passe. L'univers, il te donne... c'est toi qui crées par rapport à tes blessures. Hein, tu es en vibration énergétique. Tu vas attirer à toi des choses qui vont régler tes blessures. Voilà, donc si tu as par exemple une blessure d'abandon, tu vas vivre, tu vas rencontrer des personnes qui, tu vas sentir qui peuvent t'abandonner. Ça sert à rien si toi tu as peur d'être abandonné, par exemple. Ça sert à rien que tu le dises. Ça sert à rien que la personne elle te rassure. Non, je t'abandonnerai jamais, tout ça. Ça ne change rien, ça. Ce qui doit changer, c'est à l'intérieur de toi. Comme la blessure de trahison, tu t'es fait trahir. T'as beau dire à l'autre personne pourra te dire « Non, moi je te trahirai pas. » Ça te réconfortera pas. Il peut le faire, c'est bien. Mais c'est en toi que tu dois guérir ces blessures.
Et là, ce que je viens de te dire tout à l'heure, tu as guéri des blessures, des grosses blessures. Cependant, pour vérifier que tu es prête pour aller vers ce soleil, ce nouveau pacte avec quelqu'un, cet engagement dans l'amour et cette destinée qui t'attend, parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend, quelque part, faut vraiment imaginer le truc, il y a ton futur partenaire de vie t'attend quelque part. Il n'est pas loin. Il t'attend quelque part. Il attend que tu te prépares, il se prépare aussi. Et des gens doivent se croiser, des chemins se croisent. Hein. Simplement que l'univers va t'apporter un dernier test. Et bah oui, forcément, pour vérifier que tu as bien compris la leçon. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ton ex, celui qui était l'intrus de ta vie, oui, c'est l'intrus de ta vie. L'intrus de ta vie, bah ouais, je suis désolée de te dire ça, mais c'est l'ombre. Hein. Si ça te parle pas et ton ex était quelqu'un de très lumineux, dans la bienveillance et tout ça, cette guidance te parle pas. Mais il y avait quelqu'un qui était l'intrus. Mais c'est pas vraiment un intrus, c'est quelqu'un qui a réveillé tes parts d'ombre. Donc tu peux le remercier, hein, bien sûr. Il est venu réveiller tes parts d'ombre, donc tes blessures de trahison, abandon, humiliation, tout ça. Hein. Donc voilà, il est venu, voilà, votre relation a fait que tes parts d'ombre se sont réveillées. Toi, tu as fait le travail, tu as fait le job tu as vu en toi les blessures que l'autre en face faisait remonter à l'intérieur de toi. Tu as vu en face, sans fermer les yeux, sans faire l'autruche, tu as regardé en face et tu as guéri tes blessures. On va te ramener ton ex. Ouais. Alors là, ce que j'entends, c'est que, bon, la séparation... Oh, purée, ce que j'entends. Ok, il va revenir. Oh, purée. Bon, il va te revenir faire la sérénade. Donc, un brin manipulateur. Et il va te dire, non, mais j'ai été si triste. J'ai été touchée en plein cœur. Tu m'as fait du mal. Il va encore te reprocher des choses. Oh, purée. Non, pourquoi j'entends ça? Toujours, ouais, toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Il va te dire, tu m'as quitté, c'est toi qui es parti. Tu m'as blessé en pointeur. Regarde, en plus, j'avais même pas vu ça. Il va te montrer du doigt. Tu m'as touché en plein cœur. Tu m'as fait du mal. Il va venir avec toute sa sérénade. Oui, tout son drama, tu vois, bon, en version homme, hein, donc, enfin en version quand même, mais quand même, tu vas sentir qu'il va te refaire des reproches. Il va te faire croire que il va te dire aussi, je t'aime, nanana. Il va se mettre à nu. Il va se dévoiler. Il va te dire des choses. Peut-être que ça va t'aider à avancer. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va te dire, mais il va te dévoiler des choses et se mettre à nu. Voilà. Bon. À toi de voir si cette personne a fait le même job que toi. Parce que toi, tu as fait ton travail. Hein. Toi, tu es parti, tu as fait tes guérisons parce que tu attires quelque chose de bien. Ça, c'est le grand test de l'univers pour savoir est-ce que tu vas retomber dans le rêve, viens là, viens, je te raconte des bobards, viens, je te manipule, viens, je te touche en plein cœur pour que tu reviennes à moi. D'accord? Donc on va voir si tu auras ton discernement à ce moment-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut sortir d'autre? On va prendre celui-là un petit peu. Ok, je vais voir. Juste pour voir un peu l'énergie. Bon. Moi, je prends mon temps, hein. Je suis désolée. Enfin non, je suis pas désolée du tout. Je prends mon temps. Toujours se dépêcher. Si vous n'avez pas le temps, vous regardez en plusieurs fois. Et si ça... Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ah bah tu vois, c'est énorme. Ralentissement. J'étais en train de dire que je prenais mon temps tranquille. Bah, en fait, quoi? Pourquoi je pensais ça? C'est un truc de fou. C'est qu'en fait, cette personne... En venant te raconter tout ça, ça va te bousculer et ça va te ralentir ça va te ralentir. Ça va ralentir ton chemin vers ce nouveau départ. Hein.
Il va venir te ralentir. Et en plus, voilà, ça va prendre du temps. Vous allez devoir discuter, tout ça, ça va prendre du temps. C'est fou, hein? Voilà, ça va t'enfermer. Il va t'enfermer dans c'est ta faute, tout ça. Franchement, si la personne, elle revient à toi et elle n'a pas des excuses béton, elle n'a pas enfin, vraiment, une vraie honnêteté, c'est le moment pour toi où tu vas pouvoir voir si tu as vraiment fait le taf, de te reconnecter à tes intuitions les plus profondes et de regarder les red flags. Oui, il est encore attaché au passé, hein. Tu vois, on n'a que des 5 là, hein. 5, 5, 5, 5. Vous avez vu un peu ça? Waouh. Il n'y a pas d'autres 5 là? Encore un 5 là? Eh ben oui, ça raconte l'histoire de ça. Tout ça là, 5, 5, 5, 5. Il n'y a que du... Voilà, c'est bon, 5 c'est quand même le changement pour trouver l'équilibre. Donc c'est très dur de... Le 5 c'est avant... voilà, ça déséquilibre quand même, hein. Ok, il va vouloir... Bon, donc vous allez... il va te ralentir dans ton évolution. Tu as ton libre arbitre toujours. Tu n'es pas obligé d'aller le voir quand il va te contacter. Parce que là, il va te recontacter, hein. C'est sûr, hein. Il va te ralentir et il va peut-être encore te culpabiliser ou alors lui se victimiser. Attention, hein, parce que là, il y a quand même la sérénade. Il va se victimiser. Tu verras. Tu verras. Je ne sais pas si c'est toi qui vas enfermer. Voilà. En tout cas, il va revenir. Vous allez revenir sur des situations du passé et il va vouloir faire un compromis et trouver une harmonie. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le sens pas. Mais, bon, peut-être, j'ai quand même le bénéfice du doute, est-ce que cette personne aura vraiment évolué? On va savoir, est-ce que cette personne, j'aimerais bien savoir, le partage. Bon, ok, je vais la mettre là. Ok. Peut-être. Mais bon, tu verras. Ah, ok, d'accord. Bon, il va te faire la morale. Oui, ça se fait pas, c'est immature, comment tu m'as parlé, comment tu m'as quitté, comment machin, ça se fait pas, ton comportement ne se fait pas, grand prince, je suis d'accord de faire des compromis avec toi, tu vois, presque. Mais il va te proposer le partage, hein. Tu vois, il y a la totalité que j'ai vue comme carte. Il va quand même Alors, à toi de voir. Mais parce que tu as aussi des fautes, hein. T'es pas tout blanc, celui qui me regarde a aussi des blessures et a aussi eu des comportements dysfonctionnels, hein. C'est la personne... Voilà, on est deux, hein, pour créer des relations difficiles. Donc, en tout cas, il va t'offrir tout ce qu'il a. Il va vouloir vraiment partager avec toi. Attends, parce que je réfléchis. Mais il va te faire la morale. C'est ça qui me gêne, tu vois. C'est pas qu'on te fasse la morale. Ce qui me gêne, c'est oui, j'arrive, je suis désolée, nanana. Et toi, en face, tu vas dire oui, ok, je suis désolée, j'ai mal agi. Ok, ça c'est juste. Mais que la personne va te dire oui, je suis désolée, mais... Oh, putain, ma voix, elle a brillé tellement que c'était chaud, tellement que j'avais pas envie. Mais tu as fait ça, tu as ça, tu as ça. Genre, tu vois l'équilibre entre oui, je suis désolée, nanana, 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 et tout son bullshit qu'il va te raconter pour s'excuser. Et à côté, par rapport à tout ce qui va te reprocher de faire la morale. Je sens quelqu'un d'assez moralisateur. Donc c'est tout ce qui va te reprocher de l'autre côté. Faut regarder la personne qui va commencer à te faire des reproches et qui commence à... à toi de voir, hein. On va continuer, hein, parce que là... Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, ça fait... En fait, je l'ai entendu depuis longtemps, mais j'ai insisté. On m'a dit que c'était fini, celui-là. On va prendre celui-là.
J'ai même pas regardé où vous voyez ou pas. Bon, je pense que ça va. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation là, cet ex qui revient? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Ah, il va revenir en ami. Tu es protégé, hein. Tu es protégé, hein. Donc, connecte-toi à ton libre arbitre, à ton cœur et tout ça. Il va revenir en ami, hein. On va aller chercher. Je laisse les cartes en dessous, hein, c'est un peu le bordel, mais ça me parle après. Bon alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette personne, cette histoire-là, cet ex qui revient, là, ça partait bien, toi t'étais parti, t'es prête à aller vers ton destin, régler un truc karmique. Après, si t'as réglé un truc karmique, vous pouvez retourner ensemble, mais il faut que lui aussi, il est réglé. Bon bah voilà, t'as un choix. Il est venu, il revient te proposer un choix. Je vais toutes les découvrir, on va raconter l'histoire après. Bon, ok, ça revient en amitié. Bon, donc c'est trahison, hein. Tu t'es senti trahi, ou lui s'est senti trahi. Il y a la femme. La victoire de la femme. Quoi qu'il arrive, tu ressors victorieuse sur ce qui s'est passé. C'est comme si une justice était faite. Ça rééquilibre le fait qu'ils reviennent vers toi pour, entre guillemets, te dire qu'il ne peut plus vivre sans toi, nanana, qu'il se mette à nu sur ses sentiments, blablabla. Quoi qu'il arrive, ça va te permettre de guérir cette blessure de trahison que t'as subie, enfin tu t'es senti. Et je te le redis à ce moment-là, si tu t'es senti trahi durant cette relation, peu importe que la personne en face s'excuse ou pas, c'est à toi de guérir parce que tu portes en toi la blessure de trahison. Donc va guérir ça en toi. Il y a plein de solutions, hein. Alors, donc, il va revenir en amitié. Il va revenir tout cool, tout mignon. Genre, je t'offre tout. Non à la séparation. Bon, un peu la morale, tu vois. C'est cette carte qui me gêne, qui te fasse la morale et que... Bon, je sais pas. Il te fait un peu la sérénade, tu vois. C'est le côté aussi sérénade, parce que c'est vraiment une mise à nu sincère, tu vois. Et il va essayer de te proposer quelque chose de stable, hein. On avait l'anneau ici. Bon. Ok. Bah ouais, hein. Et toi, ça va te guérir. Alors, est-ce que tu vas retourner avec cette personne? Tu as le choix, hein. Tu as le choix. Écoute ton cœur. Donc, on va recouvrir. Bon, quoi d'autre? Elle va faire quoi? La personne qui regarde cette vidéo, elle va y aller? Elle va pas y aller? C'est honnête? C'est pas honnête? Ça va... C'est celui-ci, là, c'est quoi? Ouais, tu vois, exactement ce que je te disais tout à l'heure. Ça va te rééquilibrer. C'est comme s'il y avait une justice divine le fait qu'il revienne pour te dire je suis désolée, blablabla, bla, 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 avec son côté, quand même c'est quelqu'un un peu de manipulateur, hein, tu pourras le reconnaître, hein, de contrôlant, voilà. Et blablabla, ça va te rééquilibrer, hein, ça va te vraiment, justice va être faite. Tu es quelqu'un de très 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 lumineux. Tu vois, parce que là, on me montre d'un seul coup de regarder les deux soleils en même temps. Les trois, il y a des soleils partout. Donc j'entends, tu es quelqu'un de lumineux et tu es quelqu'un qui est en chemin sur mon parcours d'éveil et tout ça. Et on ne fait pas de mal voilà, on ne trahit pas ces êtres travailleurs de lumière et tout ça. Parce que les foudres karmiques sont difficiles derrière, hein. Et donc toi, tu vas retrouver ta justice divine justement par rapport à ça. Foudre karmique. Donc lui, il est tombé, hein. Toi, ça va, hein, tu t'es relevé, tout va bien, mais lui, il va pas bien, le garçon, hein. Eh ouais. Lui, ses ailes se sont brûlées.
la tour, enfin, il est tombé. Il a eu, voilà, tout son univers s'est effondré, hein. Là, ouais, il n'a pas bien vécu le truc, hein. Donc c'est quelque chose de, voilà, c'est karmique. Vous avez porté ça de vie en vie. Alors, c'est karmique et transgénérationnel, hein, la trahison, hein. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Là, c'est ultra important parce que même si cette personne revient avec les meilleures intentions du monde et tu as la blessure de trahison en toi, parce que tu t'es fait trahir, c'est pas, rappelle, enfin, ça sert à rien de se rappeler vraiment la première fois que tu as le souvenir de te faire trahir, mais fais la liste de toutes les fois où tu t'es senti trahi ou je ne sais pas, mais va pardonner, va libérer ça et tu décides au nom de ton libre arbitre, je décide de ne plus porter cette blessure de trahison en moi. Je suis souveraine de ma vie, personne ne peut me trahir, personne parce que tu es complètement dans ta conscience une divine énergétique, donc il n'y a personne qui peut te trahir de toute manière. C'est les gens, ils se trahissent eux-mêmes, hein. Toi, ok, on veut pas de toi, on te fait ça, ok, bah tu vas avec une autre nana, mais c'est ok, vas-y, la porte est ouverte. Ah, tu m'as trompé, tout ça, tu reviens. Bah, un jour, je le sais, puis toi, t'as ton sixième sens, t'es connecté. Bon, bref, donc tu n'as plus mal pour la trahison, tu dois guérir ça, hein. Et c'est transgénérationnel et karmique, tu l'as hérité, hein. Donc ne sois pas coupable de ça, hein. C'est pas forcément de ta vie que tu t'es fait trahir. Oui, tu t'es fait forcément trahir parce que si tu vibres en toi, dans tes cellules, dans ta programmation cellulaire, énergétique, tu vibres la trahison, tu vas attirer quoi? Des gens qui sont là pour te trahir. Donc c'est pas anormal, tant que tu n'auras pas guéri ça. Voilà. Et même si la personne en face te dit oui, je te jure, je te trahirai jamais, nanana, 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 ça sert à rien parce que les mots de la personne en face, même les actions, tu auras toujours le doute, tu iras toujours fouiller dans le téléphone ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça doit venir de toi. Tu peux même faire la vie horrible à la personne en face. Tu vas tout gâcher si tu gères pas ça, hein. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Merci les cartes de me confirmer. Bon, donc toi, tu es quelqu'un qui a des dons spirituels de clairvoyance. Tu as des dons spirituels, voilà, tu es travailleur de lumière. Tu es en train de développer ça et on ne trahit pas ces gens-là parce que la justice divine et les foudres karmiques tombent, hein, pour les personnes qui feront du mal à ces personnes. Vous êtes protégés. Bah, tu te rappelles tout à l'heure, on avait le miroir de protection dans la coupe. Donc tu es protégé et tu dois te servir. Alors n'aie pas peur de ta clairvoyance parce que c'est peut-être un don qui s'est développé il n'y a pas longtemps, je sais pas, parce qu'en ce moment on développe beaucoup nos dons spirituels. Donc toi tu sens les choses, voilà, peu importe ce que c'est, tu ressens, on te demande de faire confiance à ça. Et en faisant confiance à tes ressentis, c'est comme une force qui te permettra d'équilibrer la blessure de trahison que tu as en toi. De toute manière, tu sors victorieuse de tout ça. C'est une victoire, hein. Ça va te déséquilibrer, hein. Toute cette histoire, son retour, hein, parce que là, ça va te déséquilibrer, mais ça t'a déséquilibré. Ok, d'accord. Ça t'a beaucoup déséquilibré, hein. Tu as eu beaucoup de mal à traverser cette épreuve, mais tu as la victoire sur le déséquilibre, l'instabilité. Donc tu vas vraiment retrouver, voilà, cette carte du début, hein. Ouais, c'est beau. Ok, bah vraiment une belle histoire qui arrive là, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Attends, on va aller taper un peu pour. On va prendre des cartes un peu de. On va voir ça. Ah, j'avais pensé à celle-là aussi. Je sais pas combien je suis. Peut-être ça va être encore trop long. Allez, quelques cartes de ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la relation? Quel choix? Moi, je veux savoir là, parce que tu retournes ou tu retournes pas? Enfin, c'est ton libre arbitre, hein, mais bon, en tout cas, t'es guéri. En tout cas, son retour te fait du bien. Cette discussion à cœur ouvert te fait du bien. Tu guéris le karma, le transgénérationnel. Voilà, les choses sont rééquilibrées. Bon,
Là, il y a plusieurs choses, hein. Il y a laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok, d'accord. Tu sais ce que j'entends là? Si l'ex qui revient est la même personne que tu as quitté, qui, si tu sens que son taux vibratoire n'a pas changé, que son discours n'a pas changé, que ses pensées, qu'il a pas, enfin, à moins qu'il ait fait un grand shift, je sais pas, un réveil spirituel de ouf, un réveil mental, vraiment quelqu'un qui a complètement changé. Si c'est toujours la même personne, c'est non. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis ce que je vois, hein. Et que tu dois te concentrer à ce moment-là dans planter d'autres choses, profiter de ta vie, profiter de ton travail, tu vois, et de rester optimiste sur ta vie amoureuse, parce que tu as une belle destinée qui t'attend, et de faire un effort. Le grand amour vaut bien de respecter quelques règles. Euh, donc, c'est ce que j'entends là. Si cette personne revient et tu sens que c'est la morale, des minauderies, c'est encore tiède. Son pardon, il est tiède. Euh, il n'a pas changé, il n'a pas compris réellement. Tu sens au fond de toi que c'est la même personne. Parce que toi, tu as fait un bond de conscience. Ou cette personne, elle a fait un saut quantique, un bond de conscience, et elle revient à toi. Et c'est presque plus un ex, c'est une autre personne, avec un autre taux vibratoire, des autres pensées, des autres. Si cette personne, c'est toujours ton ex, bah là, on te dit, il faut le laisser partir, parce que tu as quelque chose d'autre qui t'attend. Par contre, si cette personne a vraiment fait un bond de conscience, là, ça vaut le coup de faire un effort. Même si c'est pas complètement... voilà, ça sera jamais parfait, hein, donc ça sera, voilà, il est temps de, voilà, de regarder, de faire un effort. Tu vois un peu le truc? Donc tout ça, ça va te prendre du temps pour discerner un peu tout ça, hein, pour que tu puisses prendre ta décision. Euh, voilà, on parle d'un ex, hein, donc qu'est-ce que je vais voir? Une dernière carte de celle-là, je ne l'ai pas prise depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Un autre conseil pour... Bon, là, de toute façon, déjà, toute l'histoire est dite, hein, donc je vais en prendre qu'une seule. On va couper, d'ailleurs. On va prendre la coupe. Hein? Ok. Donc, le message que je viens de te transmettre, c'est un message qui est connecté à la source, hein. Parce que, rappelle-toi, vous êtes des personnes très connectées, hein. Donc voilà, bon, c'est juste en train de te transmettre que ce message, merci, il est juste. Donc on va regarder. Bon, y a pas, je pense que là on a fait le tour, hein. On va juste regarder. Je voulais prendre celui-là. Oh, ok, on va voir. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Cet texte qui revient là. Tout. Ouais, non, bon. Non, trop, je suis pas d'accord. Là, il y en a 10. Non, pas 10. Calmez-vous. Bon, il a beaucoup de choses à te dire. Il a beaucoup de choses à te dire. Allez. On verra ce que c'est ces deux-là. J'ai eu un doute, j'ai entendu oui, non, et je sais pas. Bon, c'est dingue les cartes, comment ça parle, hein. Je vous les tire en direct, hein, vous voyez. Ok. Donc, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour. Donc, il était dans des peurs, hein, voilà. Il va t'expliquer. Et je ne veux pas te faire de mal. Bon, il t'a fait du mal, hein, de toute manière, et tu lui as fait du mal aussi. Il est tombé, hein. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble, qu'on soit ensemble, avec la liaison. Et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre direction, j'avance petit à petit dans la concrétisation de notre amour. Bon, il est en chemin, hein. Donc il est vraiment désolé. Excuse-moi, je suis désolée. Donc à toi de voir si c'est très sincère et que ça te correspond. Sinon, faut laisser partir. Il n'est pas prêt encore. Et il avance vers toi. C'est exactement tout le message qui a été dit. Peur de ne pas être à leur hauteur, fais-moi confiance. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, là, ce que j'entends,
c'est que quand vous étiez ensemble, peut-être qu'il était dans la morale et tout ça, là il est tombé, hein. Et il t'a peut-être pas, il t'a trahi, donc il n'a pas dû reconnaître ta valeur. Et là, je pense qu'il a compris à qui il s'adressait, hein. Là, je pense qu'il sait qui tu es maintenant. Et il se dit, non, mais je vais pas assurer là. Là, j'ai une grande puissance en face de moi, énergétique. C'est une femme victorieuse, voilà, tu vois. Euh, voilà. Donc, voilà, il a peur d'être pas à la hauteur et il te demande de lui faire confiance. Mais la confiance, ça se gagne. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la relation. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Tu vois, il était dans un complexe d'infériorité, donc il devait peut-être essayer de te rabaisser. Parce que il voulait te ramener dans ton énergie vibratoire basse pour que vous soyez un peu pareil. Donc lui, il a sûrement un complexe d'infériorité à guérir. Donc il a peut-être pas confiance en lui et tout ça. Donc c'est pas parce qu'il n'a pas confiance en lui qu'il est dans la morale. Tu vois, qu'il est vraiment pas à cœur ouvert, quoi, tu vois. Ok. C'est ça que tu as dû sentir avec ta clairvoyance, que ça n'allait pas. Une dernière. Je te promets. Bon. Je vais maintenir, je vais maintenant tenir mes promesses. Je ne veux plus te décevoir. Eh oui, t'as vraiment déçu, hein. Trahison. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Oui, il a dû te dire des blablabla magnifiques, hein. Donc ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y avait vraiment deux choses différentes dans là ce que je vois. Je veux acter à présent les choses que je dis. Tu peux compter sur moi. Il y a un problème de confiance, hein, entre vous. Vraiment, tu vois, confiance, je te promets. Voilà, il a trahi ta confiance. En fait, la trahison, c'est ça. C'est peut-être pas quelqu'un qui t'a trahi dans le sens qu'il allait voir ailleurs, mais il a trahi ta confiance entre ses mots et ses actes. Ok. Bon, ben voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je t'invite à partager, à liker, à commenter. Et vraiment, c'est important pour moi, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, pour qu'on, voilà, équilibrer les énergies. On est dans l'équilibre, hein. Je vous souhaite une très belle année. J'espère que vous prendrez les bons choix et racontez-moi si ça arrive, même quelques temps après, vous revenez et vous me dites, voilà. Là, c'est proche, hein. Allez, bisous, 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 bonne journée.